Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le Conseil des ministres hebdomadaire s'est tenu ce mercredi au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Au chapitre des décisions, on retient que le Conseil a fixé les modalités pratiques concernant le contrôle médical, la liste des maladies, des actes médicaux et des médicaments qui seront couverts par la CMU, la couverture maladie universelle. La mise en place de la couverture maladie universelle se précise donc. Réunie en Conseil des ministres ce mercredi, le gouvernement a adopté 2 décrets dans ce sens. On écoute le porte-parole adjoint du gouvernement, la ministre Anne-Désirée Oloto. En ce qui concerne le décret qui porte modalité du contrôle médical de la couverture maladie universelle, ce décret donc va fixer la procédure et les domaines du contrôle médical exercé par l'institution de prévoyance sociale dénommée Caisse nationale d'assurance maladie, en abrégé IPS-CNAM, et ce contrôle donc vise à vérifier la conformité des prescriptions et la dispensation des soins médicaux requis. C'est un important projet de décret qui nous montre que le processus donc, de mise en œuvre de la couverture maladie universelle n'est pas bien loin. Le second décret fixera la liste des affections, des actes de médecine et de biologie et la liste des médicaments couverts par la couverture maladie universelle. Ainsi, ce décret fixe 12 spécialités médicales couvertes par la CMU. Il s'agit notamment de la médecine générale, de la gynécologie obstétrique, de la pédiatrie, de la chirurgie digestive, de l'ophtalmologie et des maladies infectieuses. En religion, les chrétiens catholiques entament depuis ce matin 40 jours de conversion des cœurs, de recueillement et de pénitence. Ce mercredi a été marqué par l'imposition des cendres dans toutes les paroisses du pays. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. L'interprète est innocent malgré tout. Les 2 films ivoiriens en compétition pour la catégorie long métrage de fiction, sélectionnés pour l'étalon du Yenenga du grand film du FESPACO, ont été diffusés hier dans la nuit. À l'étranger, à Kidal, la nouvelle autorité intérimaire de la région a été installée. Il s'agit du colonel Hassan Fagaga. La mission de la nouvelle équipe est de rétablir l'autorité de l'État malien dans le nord du pays avant l'organisation des élections régionales. Direction la France, devant la presse ce mercredi midi, François Fillon a annoncé qu'il maintenait sa candidature à la présidentielle malgré une convocation des juges d'instruction en vue d'une mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme, Pénélope. L'ancien Premier ministre avait annulé plus tôt dans la matinée une visite au salon de l'agriculture qu'il a regagné cet après-midi. Un double attentat a été perpétré à Kaboul ce mercredi dans la mi-journée. Il a été revendiqué par les talibans. Le dernier bilan fait état de 16 morts et d'une dizaine de blessés. La police et les renseignements et les services de renseignement étaient visés par les terroristes. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour la grande édition.